Alors que le Festival de Cannes touche à sa fin, Paramount Channel a choisi de vous replonger dans ses origines avec la diffusion du Poison, le chef-d'œuvre de Billy Wilder, Grand Prix à Cannes en 1946 lors de la toute première édition du festival. Et le Buzz spécial Cannes, lui, a décidé de vous régaler d'anecdotes 4 étoiles sur le réalisateur de génie qu'était Billy Wilder grâce à Gilles Jacob, mémoire vive du festival. Merci beaucoup d'être avec nous, Gilles Jacob. Je crois que vous connaissez bien Billy Wilder. Oui, je l'ai bien connu. Vous l'avez dit, c'était un des génies du cinéma, venu d'Europe centrale, arrivé à Hollywood, et où il a fait des chefs-d'œuvre tout le long de sa vie. Alors, dans les débuts, en effet, le Poison, ou Assurance sur la mort, Assurance sur la mort aussi, ouais. voire Sunset Boulevard, sont des films sérieux, des drames. Série noire ou drame, film sévère. Après, le reste du temps, il a fait des comédies merveilleuses avec un scénariste qui s'appelait Diamond, un diamant, et ils ont fait des avec diamants. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, bien sûr. Et Cannes a montré, vers la fin de sa vie, Fedora, qui a fait la clôture du Festival de Cannes, qui était un très beau film, mais qui a été mal compris. Et Billy Wilder était venu à Cannes à l'occasion. Moi, j'étais tout jeune assistant, c'était Favre Lebray, mon prédécesseur qui célébrait, et on lui a remis la cravate de commandeur des arts et lettres. Et alors, Favre Lebray était là en train de faire un discours, Billy Wilder était devant lui, moi j'essayais d'attacher, c'est pas facile d'attacher la cravate à son cou, et lui, comme réponse, il a dit, vous savez, il faut relativiser les choses. La semaine dernière, j'étais dans un studio américain et un jeune homme de 28 ans, les pieds sur la table, me reçoit avec son cigare et me dit « Oh, qu'est-ce que vous avez fait déjà, monsieur Billy Wilder ?» Et ma réponse a été « You first, et vous donc ?» Et vous, Ça, c'était une réponse formidable. Et c'est là qu'on voit que peut-être peu à peu, justement, le système des studios était un petit peu, je vais dire gangréné, c'est un mot un peu fort, mais par les exécutifs, par les commerciaux, qui ne connaissaient pas l'histoire du cinéma. Ça commençait déjà. Aujourd'hui, c'est encore pire. Hein. Bien sûr. Mais Billy Wilder, à la clôture, il a remis la Caméra d'Or, qui était le prix qu'on attribuait pour la première fois à un premier film. C'est vous qui avez lancé la Caméra d'Or. C'est moi qui l'avais lancé dans n'importe quelle section de Cannes. Ça s'est passé en 1977 ou 18. Il arrive là, il était enrhumé à mort. Et vraiment, et il attendait, tout le monde l'attendait, on se croirait à Paramount Channel. Bref, il fait un petit... Le type arrive, un tout jeune homme qui s'appelait Robert M. Young, qui a gagné la première Caméra et qui a fait une gentille carrière aux États-Unis, pas extraordinairement. Il lui met la main sur l'épaule, comme ça, et de sa voix en chiffronné, enrhumé à mort, il lui dit « Tu sais, mon vieux, tu as gagné la Caméra d'Or, mais dis-toi une chose dans la vie. Si Willy Wilder y est arrivé, tout le monde peut y arriver. » Et c'était fini. À la modestie, quand même. Hein. Dites-moi, vous avez soulevé dans votre livre une incongruité. En 1946, donc, Billy Wilder est récompensé. Mais à Cannes. Mais plus tard, alors qu'il signe des chefs-d'œuvre, hein, 7 ans de réflexion, certains l'aiment chaud, etc., il reçoit rien du tout. Comment vous expliquez ça? Mais est-ce qu'il est tellement venu? Il faudrait vérifier. Ce que je vérifie, c'est parce que déjà c'était trop intello, parce que Billy Wilder, c'était grand public. C'était vraiment le maximum des studios hollywoodiens. Ouais. C'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire l'émotion simple et naturelle. Tout le monde comprend, dans tous les pays du monde. C'est fait avec 300 mots, très simple. Mais c'est très drôle tout le temps, et les situations, les personnages, les gags, tout est génial. Donc c'est vrai que... Mais vous voyez, quand vous dites en 1946, il a gagné, mais en 1946, tout le monde a gagné. Oui, c'est ça. C'était un petit peu Jacques Martin, c'était l'école des fans en 1946. C'est génial. Tout le monde a gagné. Tout le monde est reparti content, et sont revenus l'année suivante. Vous fantasmez toujours dans le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, vous fantasmez un tapis rouge qui réunirait le casting de Boulevard du Crépuscule, c'est-à-dire Billy Wilder, bien sûr, le réalisateur, un autre réalisateur qui joue dans le film, évidemment, Eric Von Stroheim, Buster Keaton et le réalisateur aussi Cecil B2000. Mais malheureusement, ce tapis rouge-là, il n'est jamais arrivé. Non, il n'est jamais arrivé, mais reconnaissez que ça aurait eu de la classe. Ah oui, ça aurait été une plus belle histoire, photo de l'histoire du cinéma. Dites-moi, vous qui l'avez bien connu quand même, parce que Billy Wilder, c'est un réalisateur qu'on adore hein, sur Paramount Channel. C'était un être délicieux, c'était quelqu'un de compliqué. Oh non, pas compliqué du tout. Il voulait qu'on fasse exactement ce qu'il disait. Il ne voulait pas perdre de temps à expliquer les choses. Il savait que c'était ça, il fallait le faire. Si on le faisait, c'était merveilleux. Mais il avait une collection de tableaux impressionnistes extraordinaires. C'était un artiste dans tous les sens du mot. Mais la précision de ces gens-là, car les Européens d'Europe centrale avaient une culture extraordinaire. Ils sont tous partis à cause du nazisme. Ils ont atterri à Hollywood. Et là, ils se sont réinventés. C'est vraiment des génies.
Voilà, un génie sur Paramount Channel en ce moment, c'est Billy Wilder, et un grand homme en face de moi, et c'est pas la haute saison du léchage de bottes. Merci Gilles Jacob. Non, alors là je vous laisserai pas dire ça, attention. Désolé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, on est vraiment ravis de vous avoir sur Paramount Channel. Et merci infiniment à vous de nous avoir suivis. À très bientôt, et d'ici là, faites-vous une toile.